monde a vu Scarface, le film de gangster. Mais sait-on que Scarface, ça veut dire balafré? Voici Raphaël, un peu gangster, très balafré. Santé des viagers. La plage romantique. Allez, viens, m'épouser. Viens. Quand t'étais petit, ton film préféré, c'était quoi? Scarface. Avec Al Pacino. J'aimais bien, j'avais vu, je me rappelle quand j'avais 12 ans, ben, j'ai revu 30 fois encore après. Ici, j'ai un truc ici. Quand j'étais petit, je jouais avec un copain, on avait fait un feu et il y avait les bâtons. Et on avait mis les bâtons dans le feu, donc ça faisait un bout rouge, quoi. Et on jouait comme ça. Et lui, sans faire exprès, le con, il fait ça, puis il fait... en faisant ça, ça fait... il m'a brûlé. Et ça fait une cloche. Là, ma maman m'a soigné et tout, et puis ça a passé quand même, quoi. Mais j'avais une belle cloche, quoi. Et pour finir, ça restait quand même... la peau, elle est quand même encore là. J'étais en 6e primaire. Je m'étais bagarré avec un type. Je m'étais battu avec un type, quoi. Enfin, battu le truc de gamin, quoi. Et moi, j'étais fort nerveux. Tout ce que, quand on m'énervait, ça sortait directement, quoi. Impulsif, j'étais caractériel, je savais pas me contrôler, même n'importe qui. J'aurais une brique ou quoi, je la somme direct avec, hein, une fois que je suis nerveux. Et là, l'instituteur, il me punait à moi. Et lui, il était derrière une fenêtre, il était en train de rigoler et tout, il se foutait de ma gueule et m'insultait encore. Et j'ai mis mon poing dans le carreau, et là, j'ai eu cette ville et un félicé, quoi. Comme une fois ici. Vous voyez les trucs pour nettoyer les biberons? C'est quand même, comment dire, c'est des trucs en plastique dur, des poils en plastique dur. Elle nettoyait. Et je savais plus, j'avais ennuyé ma maman. Pourquoi, je sais plus. Elle s'est retournée, elle me l'a lancé comme ça. Et il a été planté ici. Hein. Il est resté planté ici, le truc. Hein. Il est resté là. Moi, je l'ai enlevé. Et j'avais tous des petits points comme ça. Et moi, je sais bien que quand je pleurais, mon père, il venait, il me frappait. Une fois que je commence à pleurer, mon père, il arrête de me frapper. Et je commence à pleurer. Mon père, il rentre, il fait: qu'est-ce que t'as eu? Oh, c'est maman, elle m'a frappé avec ça, ça. Mon père, il s'est retourné vers moi, il m'a fait... Je m'avais une tarte, je suis tombé dans le fauteuil. Elle me dit de faire des coups de bâton, mais elle ne le fait pas, quoi. Enfin, elle le fait pas. J'ai reçu un coup de raquette de ma mère cassé sur la tête. Je sais plus, j'avais 13 ans, 14 ans. Et ma mère, elle voulait m'attraper, mais moi, je courais autour de la table, parce que comme ça, elle savait pas m'attraper. Et elle prend la raclette. Elle me met un coup, je fais... Je dis, tu m'auras pas. Puis je fais ça, toi, je commence à jouer, et au moment que je vais au milieu, elle m'a fait... Bam! Elle m'a cassé la raclette sur la tête. Une fois, j'ai reçu un coup de pied dans le derrière à mon père, j'avais fait 2 pièces en touché le sol. On avait un chien noir, on l'avait appelé Rocky, je me rappelle. Et mon père était entrepreneur dans le bâtiment. Il avait toujours des sacs de Goldbahn ou quoi dans la cave. Et il y avait un petit fauteuil, et mon chien était assis dessus. Et moi, je jouais, je sais plus avec quoi. Ça a tombé dans le sac, et les sacs, ils sont ouverts. Il s'est cassé, quoi. Tout le Goldbahn sur le chien. Le chien, il était noir, il était tout blanc. Et après, il a eu ça, le chien, il est parti dans toute la maison. Ça a été le bordel. Ma mère, elle criait, elle essayait de courir après, de l'attraper. Mon mère, elle foutait le corps partout, le chien. Et mon père, il est rentré, il a fait: qui c'est qui a fait ça encore? Je dis: c'est Rocky. Elle fait: mais comment elle est devenue blanche? Je lui ai expliqué. Je me suis retourné, il m'a donné un petit coup de pied. Ça fait... Et toi, quand les chiens, là, quand ils ont un truc, ils frottent sur derrière à terre, là. Le même. Tellement j'avais eu mal. Hein. Je frottais mon derrière à terre comme un chien. Tellement que j'avais eu mal. Il y a des cicatrices que vous voyez pas. J'en ai une petite ici en dessous de ma moustache. Ça, c'était avec mon frère. Parce que mon frère et moi, quand on était encore en vie, chaque fois qu'on était ensemble, on se battait. Même une cicatrice ici. Parce que moi, avant, j'avais l'habitude de le mot sur ma langue. Et mon frère, il l'avait vu, il m'a mis une pêche ici. Et il m'a fait un trou dans la langue. Moi, j'avais pris un nerf de bœuf. Vous voyez, c'est quoi un nerf de bœuf? Je l'ai pris et je l'ai frappé avec. Ma mère, elle est arrivée, elle a vu qu'il avait du sang ici. Elle m'a frappé à moi. Alors, c'est moi qui... C'était à chaque fois moi, quoi. J'étais un bête noire, quoi. À chaque fois, on me frappait à moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être à claque, peut-être. Je sais rien. Et j'avais pris, je me rappelle, c'est un pantalon blanc avec sa chemise chevignon. C'est sa préférée.
C'était au moment que c'était chez Vignon et tout, chez Vignon, on a FNAF, tout ça, je te parle de ça il y a 6 ans, moi. Et il voit ça, je me rappelle, je le vois sortir de la chambre, après je vais sur la chambre pour moi aller sortir avec mes copains, bah mon frère il vient, il est venu, il m'a mis une tête direct ici, il m'a ouvert ici. On l'a pas parce que j'ai la moustache, et je suis tombé par terre. Là ma mère elle fait, qu'est-ce que t'as fait encore? Elle m'a volé mes vêtements. Et de là j'étais à l'hôpital et on m'a mis 2 points de suture. Mais des rigolades j'ai eu quand même. Une hache à sa tête je vais lancer. Et pourtant quand, ouais véridique. On s'était battu dehors, dans la cour. Mais il était toujours plus fort que moi, il avait 4 ans et demi en plus que moi. Donc il avait la force en plus que moi et tout. Et moi j'aimais pas m'en perdre, même comme mon frère, aux cartes ou quoi, combien de jeux de cartes j'ai lancé dans le feu, moi quand je perdais aux cartes avec ma maman ou quoi. Et une fois c'est pour des histoires de vêtements. Non, j'avais pris sa mobilette. Il avait horreur, hein. J'avais 2 ans, j'avais 14 ans. Alors quand il voulait m'attraper, j'accélérais un peu, je l'attendais, j'accélérais, j'attendais, et puis je suis parti. Mais ça met plus les nerfs aux gens, hein, ça, toi. Et je suis rentré, je l'entends pas, je mets la mobilette, je me retourne, bam bam, 2 pêches, il y avait la hache. Je vais te tuer, j'ai fait. Et j'ai couru vers la porte, j'ai lancé, il a regardé, il a fait la hache plantée dans la porte. J'allais à l'école, je voyais les gens, ils avaient de la marque et tout, et je voulais avoir des pantalons de marque, des vêtements de marque. Et j'étais avec un type, il avait 15 ans, un peu plus vieux que moi, 3-4 ans plus vieux que moi. Et lui, il volait déjà. Il me fait, viens, on va aller voler, on va avoir de l'argent et tout, on va acheter... Et moi, je vois les vêtements, je vois... Et là, il voit une femme avec un sac. Il me fait, viens, vole-lui son sac. Je fais, non, t'es fou, je pourrais pas faire ça. Il me fait, tu cours, tu le prends et tu regardes même pas derrière toi. Je fais, ça va. Je cours, je prends le sac, j'arrache le sac, la poignée, elle casse, la femme, elle tombe, je vois ça. J'étais mal. Et moi, je m'arrête, je regarde derrière moi pour voir comment elle va. La femme me fait non, cours sinon... Je cours, bam, bam. Je cours 200-300 mètres. On commence à compter l'argent. La police, elle vient. Il y avait une description, bam, ils nous embarque. La femme, elle nous reconnaît. Puis ils ont appelé mon père. Mais moi, je dis appelez pas mon père, appelez ma mère. Parce que si ils appelaient mon père va me tuer ici sur place. Parce que ma mère était plus laxiste, quoi. Ils appellent ma mère était pas là. Donc, ils sont obligés d'appeler mon père. Ils appellent mon père, ils étaient quoi, à 1 mètre, 1 mètre et demi, j'entendais déjà mon père, il criait au téléphone. Il dit ça va. Et entre temps, ils ont appelé ma mère, et ma mère, quand mon père est arrivé, ma mère était sur le chemin pour venir, quoi. Il me fait voilà, il vient après moi, le gendarme. Il fait voilà, ton père, il va arriver bientôt, quoi. Dans 5 minutes, même pas, il est là. Moi, j'attendais comme ça. Les 5 minutes, il passe, ça faisait tout. Mon cœur, il sortait de ma poitrine. Pas de... Parce que mon père il me frappait souvent, c'est pas ça, hein. C'est de la peur, le respect, Mais je sais bien que j'allais me faire frapper de toute façon si c'était pas ici, c'était à la maison. Parce que je veux dire, reçu des claques ou quoi, mais c'était logique. Alors, puis il me dit, ah ton père il est là. Je fais ça, je fais tout blanc, je regarde direct le sol. Parce que mon père, si je regarde dans les yeux quand je suis en tort, ça l'énerve plus qu'autre chose, hein. Donc là j'étais en tort, j'ai regardé par terre, j'ai regardé le sol comme ça. Je vois les gendarmes, ils s'écartent tous. Je lève ma tête, on mange, je lève ma tête, mon père il met une tarte comme ça ici. Ça fait BAM! Mais vraiment, ça fait BAM sur le bureau. Le gendarme il vient, il me fait, tu veux porter plainte? Je le regarde comme ça, mais je dis, mais vous êtes fou, vous portez plainte comme mon père? Je pleurais, mais d'un côté j'étais content, ça me prouvait qu'il m'aimait quand même. Parce que s'il n'aurait rien à foutre de moi, enfin, façon de parler, il serait pas déplacé jusque-là, il m'aurait pas frappé. Je viens d'avoir 16 ans. En 96, fin 96, début 96, ouais, le 11 décembre 96, mon frère s'était pendu dans le grenier. Je me rappelle, c'est chez mon père, on m'a téléphoné, enfin, Léo m'a téléphoné chez mon père, enfin, on a fait, ça m'a marqué vraiment beaucoup. À partir de là, je commençais déjà à péter les plombs. Et après, le tout, c'est que 3 mois après, ma mère, elle a un accident de voiture grave. Elle est restée 3 mois dans le coma, 1 an d'hôpital. La miraculée, quoi. Alors, j'ai commencé à péter les plombs. J'ai su ça quand il y a eu l'accident. J'étais à Authier-Braine. J'ai fugué, je suis resté 4 mois en fugue. Et pendant les 4 mois-là, ben, j'étais mineur encore. Je venais d'avoir 16 ans, 17 ans. J'ai commencé à faire des conneries, quoi. On va au Blitz, une bagarre. Tout a commencé, on boit un verre tranquillement, tout. C'est toujours avec des Anglais ou des Hollandais qu'on a, parce qu'ils nous aiment pas, les gens là-bas. Et là, devant, il y a une terrasse, ça s'appelle le Cosmos. Parce qu'on mange de poulet à la main, tout ça. On mange, il y avait 3 Anglais qui étaient là. Mais il y avait personne avec nous. Et chaque fois qu'il y en a un qui terminait sa phrase, il disait fuck.
Mais moi, ça me met les nerfs, ça veut dire que je t'encule le mot là. Mon copain, celui qui se bat tout le temps, qui aime bien se battre, lui, il ne trouve pas de mieux non plus, lui, à se lever. Il se lève, donc il va à la table des gens, il les regarde tous les trois comme ça, il fait « Moi, comme modeur, j'ai besoin de m'aider. » Comme ça, à bagarre. Donc nous, on fait la bagarre avec ceux-là, on rentre, et ils avaient des copains dans la boîte, tout ce qu'on était rentrés, et eux, ils avaient été prévenir les autres. L'autre, il vient par derrière, heureusement que je l'ai vu, hein. Il vient par derrière, il veut donner un coup de couteau à mon copain. Mais moi, je l'avais vu. Donc je l'ai poussé, en même temps, j'ai fait ça, et il m'a accroché avec le couteau. Mais moi, je n'avais pas senti, parce que j'étais saoul, je n'avais pas senti. À un certain moment, je fais ça, je retire, bon, plein de sang. Je tombe dans les pommes, mon copain m'a pris, m'a ramené au camping, et on est revenu, quoi. Celle-là, je l'ai dite, celle-ci, je l'ai dite, celle-là, je l'ai dite, celle-là, je l'ai dite, celle-là, je l'ai dite, celle-là, ici, je l'ai dite. Et puis, encore là, quelle cicatrice, celle-ci. À la mer encore. Toutes mes cicatrices, ils viennent de là. Mais je vais plus maintenant. Depuis que je vais plus, j'ai plus de cicatrices. J'étais dans une bagarre encore, toujours la même boîte pour finir, on a été jeté. Il y avait un copain à moi, il y avait une femme, une grosse, on était là pour rigoler, quoi. Elle était avec 2-3 copains. Et mon copain, il vient, il fait à quelle heure ils ouvrent les boucheries. Et il demande comme ça à la grosse, quoi. Elle fait oh, le matin. À 9h, je dis ben non, hein. Comment ça se fait que les boudins sont déjà en vente? Il lui fait bon, la femme elle a été dégoûtée, il lui dit c'est une grosse et tout, un boudin. Son mec il entend ça, bagarre. Moi je viens pour séparer, il me casse le verre à moi ici. Et ça m'a fait la cicatrice là, puis ça continue en bagarre. Commissariat encore à la gendarmerie là-bas à Ostende. Il dit mais vous, comment ils nous appellent à nous, les Wallons, ils nous appellent parce que c'est comme ça, ils nous aiment pas, tous ceux de Charleroi, à la mer, une fois qu'on a un contrôle, c'est fini. Ah, vous êtes de Charleroi, tout le temps comme ça, ils posent des questions, ils nous fouillent de la tête aux pieds. Ouais, c'est encore vous, en plus, il y a même pas un an d'ici, vous avez fait bagarre avec des collègues et tout, vous arrêtez plus, interdit de séjour, on va vous interdire de séjour, vous les gens de Charleroi ici. Moi, quand j'arrivais que je faisais un hold-up ou un truc comme ça, je parlais gentiment, moi, à la personne. J'ai jamais eu de dommages moraux, dommages physiques, rien. Jamais donné de coups, rien. Je parlais toujours gentiment à la personne. Bien sûr, je ne vais pas lui dire, ouais, ma biche, tu vois, je veux dire, je disais, écoutez, vous faites ce que je vous dis, il n'y aura jamais de problème, rien. Vous m'ouvrez le coffre, vous ouvrez tout ce que je vous dis, vous n'aurez pas de coups, il n'y aura jamais de problème.